C'est le puceau de service et on se moque de lui et c'est insupportable. Voilà. Il souhaitait le dire, Géraldine. Il souhaitait le dire. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Arrête un peu. Non, mais qu'est-ce que t'en sais? Il t'a dit. Ah, bah arrête. Non, mais. Frappez. Allez, en direct avec nous, n'en touche pas mon poste ce vendredi. Eva Longoria est notre invitée. Très très heureux de vous voir ce soir, Eva. Et en plus, demain, il y a le gala pour la fondation Global Gift Foundation. Et je voudrais dire, Eva, elle se donne à fond pour cette fondation. Je vous dis, c'est un truc de fou. Elle ne lâche rien. Alors, dites-nous, quelle est cette fondation pour nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir? Eh bien, cette Global Gift Foundation, c'est beaucoup de choses. Nous sommes présents partout dans le monde. Nous levons des fonds pour les femmes, pour les filles dans différents pays. Et chaque pays a ses propres besoins. En France, en Europe, il y a une crise des réfugiés. Au Mexique, nous travaillons sur les tremblements de terre. Il y a eu un tremblement de terre particulièrement important. À Puerto Rico, il y a eu un ouragan. Donc finalement, les besoins varient en fonction des pays où nous sommes présents et nous essayons d'aider les femmes et les filles parce que lorsqu'on aide une femme, elle aide sa famille. Il faut savoir qu'il y a plusieurs galas. Hein, voilà, donc Eva, en fait, exactement, il y a 9 galas. 9 galas. Exactement. Non, mais c'est vrai, il y a 9 galas. Donc Eva, elle fait les 9 galas. Une fois de temps en temps, je vais vous dire un mot français, un par-ci, un par-là. Ça tombe bien, moi aussi, une fois de temps en temps, je dirais un petit mot anglais. You're amazing. C'est bon. Tu es très beau gosse. En 2000, Eva Longoria obtient son premier rôle à la télévision dans Beverly Hills. Je m'en rappelle. You remember? I remember. Oui, je m'en rappelle très bien. C'est grâce à cette apparition qu'elle se fait repérer pour jouer après dans Les Feux de l'amour. Ah. C'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir, ça. Young and the Restless. Les feux de l'amour, oui, tout à fait. C'est un bon souvenir, ça ou pas? Non. Non. Ah ouais. Donc je mets pas l'image. Alors d'accord. Non mais franchement, non mais c'est vrai. Donc je mets pas l'image. Je la mets pas. Elle était hôtesse de l'air. Ils sont très méchants avec moi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Je vais les retrouver, je vais les esquinter. Non mais je te le dis, je vais les esquinter. Je vais les esquinter. J'aime pas ça du tout. Qui a été méchant avec toi? Qui? Dans Les Feux de l'amour? En fait, c'est vraiment la série. Vous savez, j'étais jeune, c'était la première fois. Et ils n'étaient pas très sympas avec moi. Je n'ai pas de bons souvenirs des Feux de l'amour. D'accord. Je vais l'arrêter. On en a beaucoup parlé dans l'émission. Weshden a eu quelques petites différences ces derniers jours et surtout depuis son élimination de Dals. Le blogueur Aquababe a diffusé un audio du témoignage d'un membre de la production de l'émission. Ça balance sec. Comme l'aurait confié un membre de la production au blogueur. On était en répétition sur le plateau et son danseur, qui est quelqu'un de très simple, réservé et gentil, a pété un câble et lui a dit ce que tout le monde pensait. Selon lui, Samuel Le Texier aurait déclaré à Weshden: T'es une chieuse, t'es une emmerdeuse, tu crois que tu es arrivé, mais rappelle-toi que tu as 17 ans et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il va falloir que tu commences à respecter les gens avec qui tu travailles. Le danseur ourdi par la production a été armé, mécanisé par la production, a été honteux avec Weshden. Qui ça, le danseur? Ouais. Nourdine. Ils ont tout fait pour que Weshden pète les plombs. Elle a réussi à pas péter les plombs, mais Weshden, heureusement pour elle a un entourage formidable. Bravo. Franchement, bravo à son entourage. Weshden. Bravo. Voilà. Et son entourage a dit arrêtez, basta. Je suis désolé, mais dans Das, un danseur n'a pas à parler comme ça à une personnalité. Ils sont là pour mettre en valeur les stars. On est où là? Et si c'est le cas, c'est extrêmement grave parce que ça a dû la pénaliser pendant la compétition. C'est pas un Tous ceux qui ont gagné Das, ils avaient. On n'a pas dit un serment, mais c'est pas parce que tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais pas lui parler comme ça. Ça veut dire quoi? Lui dire t'as 17 ans, truc. Ils sont là pour les mettre en valeur, pour les aider. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Il a pas mal lui parler. Exact. La dernière semaine, elle n'est pas venue aux répétitions. Elle l'a planté systématiquement. Donc du coup, ils n'ont pas pu répéter. Bah non, mais ça l'a mis, ça a mis les pieds dans la mouise. Non, pas du tout. Personne ne fait ça. Tout le monde est super réglo. Peut-être parce qu'on l'avait pas respecté. Outre le fait qu'elle vient avec son staff, coiffeur, maquilleur, contrairement à Pamela Anderson par exemple. Oui, elle a le droit, mais je veux dire, ça va. Bon, c'est Weshden. Oui, justement, c'est Weshden. Justement, il faut lui apprendre peut-être certaines manières. Les chéris, la dernière fois qu'on s'est vu, vous avez confié en avant-première sur TPMP que vous aviez un grand projet en préparation. Eh bien, ça y est, le projet est arrivé et ce sera dès 21h ce soir sur MyCanal. C'est la classe, hein.
Je vous le dis, voilà, oui, c'est le groupe Canal+, MyCanal. On va pouvoir retrouver votre nouvelle aventure, la MIF. Salut à tous, c'est Kevin. Et Carla, bienvenue chez nous. On va passer une semaine de dingue. Est-ce que vous êtes chaude? Allô? La MIF? Où on a eu cette idée de folie de créer ce nouveau groupe. Moi, je veux kiffer, m'amuser, rigoler. C'est quoi la MIF? Racontez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors la MIF, c'est tout simplement une bande de potes qui part en aventure pour réaliser des missions. La première mission, forcément, c'était réaliser l'anniversaire de notre fille Ruby. Parce que ça va être pas mal, hein. C'est pas un anniversaire, c'est pas l'anniversaire de... Voilà, vous allez voir, c'est bien. C'est costaud. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est vrai qu'on avait envie de partir dans une aventure où on se sente bien, où on se sente, où on rigole, qu'il y ait de la bonne humeur, qu'il y ait de la good vibes. On va réaliser plusieurs missions durant à chaque fois les aventures. Et franchement, on a passé un super bon moment ensemble. On a kiffé, on a passé, on a rigolé, on a passé plein de bons souvenirs. Et on espère que ça va plaire à tout le monde parce qu'on est très attendus justement parce qu'on sort d'un programme où on a été longtemps. Donc c'est vrai que pour le coup, on espère une nouvelle aventure pour vous. Que ça plaira à toute notre communauté. Je suis sûr que ça va plaire. C'est vrai que les téléspectateurs, ils ont pu assister à votre love story depuis le début. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? Ça fait longtemps. Ça fait 7 ans et ça fait 3 ans. Ouais. 3 ans hors taxe, 7 ans TTC. Ah d'accord, parce que vous étiez ensemble mais sans... Ouais, on était ensemble, on s'est séparés, on s'est Les hauts débats et puis... Et là, ça fait 3 ans que ça va. C'est vrai que là, ça va, là, ça bouge pas là. Là, on est bon, là. Ça bouge pas. Il y a eu plus de bas que de haut, 3 ans ensemble sur 7 ans. Ouais, mais les 3 premières années, on les compte pas. Non, mais lui, c'est un oiseau de mauvais augure. Ah, pas du tout, je calcule. C'est vrai, c'est un oiseau de mauvais augure, je suis désolé. C'est comptable. Mais il nous reste plein de longues années. Oh, c'est pas ça. Pop, pop, pop. Oh là là. Tu vas pas inviter au mariage, toi. Elle est là, Alors, et le mariage, c'est quand? Parce que c'est à chaque fois... Ça va arriver. Ça y est, ça va arriver. À chaque fois, je me prépare. Soit après, ça va être surprenant. Bon, pas dans les 2 prochaines semaines, je sais pas si je pourrais danser à fond. Mais après, je suis là. Qui veut aller au mariage de Kevin et Carla avec moi? Ah oui, moi. Plaisir. Je le regarderai. Moi, il y a une soirée à l'œil. On le regardera. Non, pas Mathieu. Non, toi, pas Mathieu. Benjamin. Et Gilles. C'est vrai qu'on va revenir sur cette affaire. Évidemment, tout le monde en a parlé aujourd'hui, que ce soit dans la presse écrite, regardez tous les articles de presse, que ce soit dans les JT, sur les chaînes d'information. Alors cette jeune femme, ça fait 2-3 mois qu'il la connaît. Elle n'a pas 23 ans, contrairement à ce qu'il a été dit dans la presse, mais 21 ans. D'accord. En fait, il l'a invitée chez lui dans son appartement parisien. Mais ils avaient déjà des relations. Ils avaient déjà eu des relations sexuelles régulièrement. Et selon les dires de la victime, qui a été entendue par la police, donc il y aurait eu un rapport sexuel, non conventionnel. Bon, ils avaient déjà des relations ensemble, à la base, oui, c'est ça. mais en fait, Harry, selon nos informations, lui aurait déjà demandé à plusieurs reprises d'avoir des rapports de ce type, chose que la victime présumée aurait toujours refusé. Quel type? Des rapports non conventionnels. Non conventionnels. Oui. Des rapports anneaux, voilà. Donc, et du coup, Harry Habitant lui aurait donc demandé d'avoir ce type de rapport. Elle l'aurait refusé et il l'aurait visiblement pris violemment. Le samedi soir, elle a été effectivement portée faire une main courante parce qu'elle ne voulait pas porter préjudice à la carrière selon certains proches. Et donc ça a été transmis au parquet, mais elle a donné quand même des faits matériels incriminants. Et il y a eu en fait une perquisition au domicile d'Harry Habitant où des draps ensanglantés, entre guillemets, auraient été trouvés dans l'appartement. Mais ce que je trouve dramatique, c'est pas ce que vous dites, c'est que vous ayez ce degré d'information. Et c'est ça qui est pas normal. Parce qu'après que vous veniez en parler, c'est votre métier, on vous invite pour ça, il n'y a pas de sujet. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le procès des gens qui viennent donner autant d'informations à des journalistes. Excusez-moi, alors qu'il y a un secret. Non, le procès des gens, mais c'est pas contre vous. On a dit que c'est pas contre vous. C'est vraiment pas contre vous, justement. Je prends votre défense en disant, c'est pas vous qui êtes dramatique, c'est les gens qui vous donnent ces informations-là. Aujourd'hui, on sait que Harry Habitant, ça y est sorti. Voilà, il n'est plus en contrôle judiciaire, mais il n'est plus en garde à vue, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Absolument. Il peut retourner chez lui. Il est sorti de garde à vue, il est libre sous contrôle judiciaire. Guillaume. Oui, j'ai eu assez longuement l'avocat de la victime, donc Arash Derambache. Victime présumée. Victime présumée, qui m'a communiqué plusieurs informations. La première information, c'est que cette affaire ne serait
pas uniquement une affaire de viol, ce serait également une affaire de violence. Il y aurait eu des violences qui auraient été perpétrées par Harry Habitant sur cette jeune femme. J'emploie évidemment le conditionnel. Vous avez eu l'avocat. L'avocat parle d'une violence inouïe et des blessures auraient été constatées par l'UMJ, donc l'unité médico-judiciaire. D'accord. Aujourd'hui, je sais qu'il est tourné pour une série. Oui, qu'en est-il? M6. Ils ont décalé? Je crois que c'est ça. Pour l'instant, tout est en suspens. D'accord. Ils attendent aussi. Ça va dépendre aussi de lui. Est-ce qu'il est véritablement en état de tourner maintenant alors qu'il se cache le plus possible des médias? Voilà. Donc de fait, ça tombe. Pour l'instant, c'est reporté. Marine, vous avez 18 ans. Vous étiez en boîte jusqu'à 3h du matin. Vous décidez de rentrer avec une amie. Et vous n'étiez qu'à une quinzaine de minutes de marche, c'est ça, de votre domicile. Vous décidez d'y aller à pied. Vous y allez à pied, vous rentrez chez vous à pied. Ça se passe où déjà? Ça se passe à Nanterre. On marche tous les deux avec ma copine dans un moment plein de joie. On était très contentes, on était toutes les deux. J'ai tourné ma tête et j'ai vu ces deux hommes. J'en ai vu un en gris, un en noir. Et je les ai vus avec tous les deux un tour de cou autour du cou. Mais ils n'avaient pas de manteau. Et je me suis dit, vu le temps, un tour de cou sans manteau, c'est pas normal. Du coup, je les regarde et je vois que plus je marche vite, plus ils marchent vite. Je vois monter leur tour de cou sur leur nez. Je dis à ma copine Amélia, je pense que c'est maintenant. Il va falloir qu'on court là. Du coup, je me suis mise à courir. Je traversais la route plus vite que je pouvais. Malheureusement, j'ai trébuché et je suis tombée. Les deux sont arrivés sur moi. Ils m'ont mis au sol. Celui qui était avec son survêtement noir voulait à tout prix mon sac à main. C'était son but ultime. Et celui qui était en gris a commencé à me rouer de coups de pied dans tout mon corps, sur ma poitrine et surtout dans ma tête. Et ils n'arrêtaient pas. Puis celui qui était en noir lui disait « Arrête, tu vas la tuer, elle saigne trop ». Et j'ai lâché mon sac. Celui qui était en noir l'a pris et est parti. Et l'homme en gris a sorti un marteau qu'il y a dans les bus, un marteau brise-vitre. Et il m'a regardé et m'a dit « Je vais te finir, je vais te finir ». Et puis il m'a roué à coups de marteau dans la tête et j'ai fait la morte. Et j'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais dû faire la morte pour m'en sortir. Donc pendant une minute, j'ai coupé ma respiration. J'ai fait comme si j'étais morte. Après, il est parti. Et je pense que personne ne peut comprendre que j'ai pris une vidéo juste après. C'est un peu bizarre. Mais sur le moment, je me suis dit, j'ai survécu à ça. Et grâce à Snapchat, au jour d'aujourd'hui, on peut avoir la localisation de l'endroit et l'heure. Et grâce à cette vidéo, je me suis dit, si elle est dans mon téléphone, si jamais il me tue et que je cache mon téléphone, ma famille verra que je me suis fait agresser. On pourra peut-être retrouver mon corps, on saura le lieu. Regardez la vidéo que tu as postée juste après ton agression. Vous arrivez à dormir avec des somnifères? Ouais, c'est ça. Sinon, dès que vous fermez les yeux, vous... Je peux pas dormir. Parce que j'ai peur de plus me réveiller. Parce que je me suis vue mourir. Puis j'ai pas envie, forcément. Et puis même si je suis morte mentalement, j'essaye un minimum de m'en sortir, même si c'est compliqué. Marine, qu'est-ce que tu auras à dire à tous les jeunes de ton âge qui nous regardent, qui ont 18 ans Il faut en parler, parce que sincèrement, en parler, ça fait du bien. Ouais. Ça fait beaucoup de bien, il faut faire avancer ça, il faut faire qu'on se sente en sécurité. Et il ne faut surtout pas arrêter de vivre. Moi, je suis peut-être un mauvais exemple, je vais peut-être arrêter de vivre un petit moment, mais je reviendrai plus forte après. Déjà, tu vois, ton discours a changé depuis tout à l'heure, c'est ça qui est fou. Ça fait du bien de parler, ça fait du bien. T'étais bien avec nous ce soir? Oui, extrêmement bien. Et est-ce que vous êtes sous protection policière, puisqu'ils ont aussi... Ah non. Non, donc on vous a laissé repartir comme ça dans la nature? Ah, puis même, je suis sortie de l'hôpital, j'ai 18 ans. Si je n'avais pas appelé ma mère de mon plein gré, il m'aurait laissé en pyjama de bloc opératoire dans la rue à 17h, comme ça. C'est ça qui n'est pas très bon. Puis on m'a dit aussi par rapport au jour d'ITT à la police qu'on pouvait ne me mettre que 8 jours car je n'avais pas les jambes cassées ni les bras cassés et que je pouvais me nourrir et aller aux toilettes seule. Et ça, je trouve ça assez grave parce que c'est pas parce qu'on n'a pas les jambes cassées ni les bras cassés que la violence n'est pas là. La violence a été ici et la violence est surtout psychologique. Puis c'est assez grave surtout de laisser sortir quelqu'un comme ça, même si elle est tout juste majeure.
appeler un proche au moins ou appeler quelqu'un, sachant que je n'avais plus mes papiers ni ma carte Navigo. J'aurais dû rentrer, je n'avais plus d'argent, j'aurais dû rentrer avec mes pieds. Et vous aviez déjà eu voilà, des choses qui vous ont fait peur, des petites agressions ou pas du tout? Si, j'ai déjà vécu beaucoup d'agressions. Ah oui? Oui. Ah donc c'était pas la première? C'était pas la première. Vous avez eu quoi comme vous avez... Enfin c'était beaucoup moins violent bien entendu, mais déjà vous... Quand j'étais au collège, en sortant du bus, il y a un homme qui a essayé de me violer. Heureusement, cette fois, je n'ai pas fait pipi. Je lui ai vomi dessus. Mais j'ai un problème avec le rejet. Je rejette toujours, moi. Puis je n'ai jamais en parlé. Puis je pense que ma mère, qui est là, elle le découvre. Je suis désolée, maman. Je te l'ai pas dit parce que je ne retrouvais pas le besoin. Et puis je me suis guérie toute seule. Parce que cet homme-là, je me suis dit qu'il était peut-être drogué ou il n'était pas lui-même. Et c'est tant pis, c'est pas grave. Je suis heureuse. On a passé une belle nuit, oui. On va dire que c'était intense, oui. Je m'attendais pas que ça aille aussi vite, quoi. C'est vrai que moi, il m'a dit, je suis prêt. Je crois que j'ai été très bon. Je me disais, ça va être rapide, quoi. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout une déception, bah non. Non, je lui ai dit, tu vas m'user quand même. J'ai trouvé la séquencière absolument obscène, plein de voyeurisme. C'est quoi la prochaine étape en fait? On met une caméra dans la chambre, on regarde le QI, on calcule la taille du zizi, on essaie de savoir si elle a eu un orgasme, 2 orgasmes, il a joui à partir de combien de minutes. Franchement, on les utilise, on les instrumentalise et je trouve que c'est ignoble pour eux parce qu'en fait, on regarde ça, mais on regarde ça avec un peu de moquerie. Je vois bien le public. On n'a pas beaucoup d'empathie pour eux. On les regarde avec un peu de... Non, je suis désolée, à chaque fois, le public est mort de rire. Que tu sois une pisse froid comme ça. Je suis un ami et que je sais qui aime l'amour et le truc. Vraiment, là, je ne comprends pas. Là, on les a regardés. Moi, je les ai regardés avec beaucoup de tendresse. Tu voyais qu'il était tellement heureux, lui. Il était content de savoir que ça a duré longtemps et qu'il a bien fait ta tête. Il est spontané. On les utilise. Alors, c'est nous qui l'humilions en mettant en doute et sa spontanéité et son authenticité. Non, et celle de l'émission. Je suis désolée parce que quand il va se voir, il va se dire ah bon, j'ai été tellement humilié que ça. Mais non, Hervé, t'as pas été humilié. T'étais formidable, touchant, surprenant. Et t'es content qu'à 40 ans tu sois plus vierge et qu'ils le disent avec beaucoup de joie de vivre. Instrumentalisé. Gilles Verdez, vous avez été choqué? Très choqué. Mais il est choqué partout, Gilles. Non, mais il est délit choqué, lui, c'est imbécile. Extrêmement choqué. Benaïm, laissez-moi finir. Ne commencez pas avec votre petit rire sous forme de gloussement, là. Laissez-moi. C'est devenu une émission érotique, purement et simplement. Ah ouais. C'est une télé-réalité érotique. Écoutez, si vous faites de l'érotisme avec Fatou, on peut pas venir. Nous sommes en vacances, des enfants regardent. Et on voit des gens qui perdent leur virginité. Mais la prochaine fois, ce sera quoi? Des caresses en direct? Ça te dérange avec amour? Absolument pas avec amour. Tout est joué. Quoi? Tout est faux. C'est hyper. Ça se sent que c'est hyper produit. C'est le puceau de service et on se moque de lui et c'est insupportable. Il souhaitait le dire, Géraldine. Il souhaitait le dire. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Arrête un peu. Non mais qu'est-ce que t'en sais? Il t'a dit. Arrête. Non mais Cyril, on peut pas dire n'importe quoi et de grande écoute comme ça. Vous êtes d'accord? Faites la terre, Isabelle. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Tais-toi. Ce soir, tu es ridicule de bout en bout. Voilà. Elle est bête, hein.